Bonjour, je suis Jérôme Machalou, bienvenue sur Knowledge Production dans l'émission Laissons parler la Bible. Alors, je salue très spécialement, très cordialement avec un peu de chaleur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et maintenant, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Nous avons un très bel sujet que nous voulons partager ensemble avec vous, qui c'est les liens de famille. Les liens de famille ou bien et la malédiction génétique ou bien générationnelle. Alors, nous allons parler de ça, je dis dans l'émission que nous allons gagner. Et nous connaissons à travers la Bible et que ça crée plusieurs types de liens à travers la Bible. Et des liens spirituels, côté nous sommes capables de marier spirituellement. Des liens économiques, côté économiquement, nous sommes capables d'enchaîner ou pas de faire progrès. Des liens sentimentaux, côté sentimentalement tout. Alors, regarder à travers la famille, on est capable de voir comme si pas des gens dans la famille qui sont mariés. Et puis, des liens psychologiques, des liens physiques, côté mon lié par une maladie, etc. Mais maintenant, ça qui intéresse nous allons parler des liens de famille. Tout d'abord, pour nous commencer avec les liens de famille, nous avons deux personnages que nous voulons commencer ensemble avec eux, qui c'est Adam et Ève. Adam et Ève que nous trouvons dans le livre Genèse, chapitre 2, et puis chapitre 3. Nous allons regarder ensemble comment la malédiction génétique qui sortit en Adam et Ève, comment elle touchait toute l'humanité. Il dit que aujourd'hui les gens meurent à cause de leur péché. C'est que moun a mouri aujourd'hui à cause péché Adam et Ève. Leur péché a touché toute l'humanité. Péché Adam et Ève, ils ont touché toute l'humanité. C'est que pas grand monde qui vit sur la planète Terre là qui pas touché par le péché Adam et Ève. Et nous avons question posée, nous dit pourquoi l'homme est malade aujourd'hui. L'homme est malade aujourd'hui à cause du péché d'Adam et Ève. C'est que en dans malédiction que nous jouons dans Adam et Ève là, toute l'humanité est touchée. C'est que là, nous avons remarqué, même Jean-David pourrait dit dans Psaume 51, ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Et l'homme dans tout l'île mauvais, c'est que pas personne qui fait sur la terre qui fait saint. Tout le monde qui fait, il fait mauvais. C'est ça la Bible dit, même Jean-David toujours dit là, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Tout le monde qui fait, vous faites mauvais. Et ça te fait pour un monde sortir d'état mauvais, c'est une seule bagage pour faire, c'est en acceptant Jésus-Christ comme maître et Seigneur. À cause du péché Adam, tout le monde souffre d'une maladie qui c'est une infection spirituelle. Une infection spirituelle, c'est que dans Adam et Ève, nous avons une malédiction, côté Dieu était puni ni Adam ni Ève à cause de la désobéissance. Et ça fait Jésus-Christ est venu pour mourir, pour être capable de créer une nouvelle race à travers la mort de Jésus-Christ. Et ça fait une différence entre et premier Adam et second Adam. Premier Adam, c'est ça nous est Adam dans le jardin d'Éden. Le second Adam, à savoir Jésus-Christ. Si ça fait une malédiction nous te joindre dans premier Adam, pour sortir en balle, il faut que vous entrez dans second Adam qui c'est Jésus-Christ. On nous regarde qui ça Dieu t'a demandé Adam avec Ève pour le pas faire. Dans Genèse chapitre 3, verset 11 à 13, la Bible déclare, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Là, nous parlons, Dieu te défend avec ni Adam ni Ève, un arbre qui c'est arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu te défend pour ne pas manger fruit
qui n'a pied bois. Il te dit les jours que vous mangez, il y a mouru. Et nous voyons que dans ce texte, Adam et Ève ont péché en mangeant ce que Dieu avait interdit. C'est que là, nous sommes capables de remarquer, puisque mon Dieu était baillon l'autre, Adam avec Ève pas respecté l'autre là, mais immédiatement ils pas respecté l'autre là, la Bible a déclaré que ils ont péché pendant qu'ils ont violé ça, mon Dieu te dit. On voit que chacun n'assume pas sa faute. Ni Adam ni Ève, ils n'ont pas assumé responsabilité, ils n'ont pas assumé faute. Et ça fait son ingénieux lorsque ils ont péché, puis son on n'a pas accusé. Les Dieu parlait avec Adam, Adam dit mon Dieu comme ça, c'est Ève qui lui mettait bon côté, non, c'est lui qui cause que moi péché. Les Dieu parlait avec Ève, Ève dit c'est serpent qui permet de pécher parce que serpent séduit. Ça fait là, on a vu que chaque moun ni Adam ni Ève, ils n'ont pas assumé responsabilité. Adam accuse la femme et la femme accuse le serpent. Et ça fait tout le monde qui besoin sortir en bas, condamnation du péché, pour vraiment faut être conscient. Parce que Adam avec Ève, ils ont accusé l'autre, et tant que nous avons conscience, c'est Adam accusé Ève, et puis Ève lui-même, il a accusé serpent. Nous voyons qui ça Dieu fait à cause des désobéissance Adam avec Ève. Nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 16 à 19. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Là, nous voyons que, à cause des obéissances Ève, Dieu dit comme ça, lorsque Ève a enfanté, l'a enfanté avec un pile douleur. Et ça fait nous capables de comprendre, quel que soit le niveau où on observe mon Dieu, quel que soit le niveau où une femme observe mon Dieu, même les lycéens, les doigts devant mon Dieu, mais souffrance ça, il toujours resté lui-même. Et ça fait vrai. Et puisque Dieu dit avec Ève, les enfanté avec un pile douleur, même Marie, lorsque tu as enfanté Jésus-Christ, il était une douleur. C'est que ça, il touchait toute l'humanité à cause Ève. Toute fille qui a fait petite, toute fille qui a enfanté, il a subi douleur de l'enfantement. C'est ça, Dieu t'a donné Ève comme conséquence. Et puis, il continue pour dire, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Ça, c'est sentence que Dieu t'a donné à Adam. Il dit à Adam, ou même, puisque vous désobéissez, ou t'écoutez voir Ève, ou même pour manger, c'est avec soifon ou pas manger. Et pendant vous travaillez, vous avez des fourmis qui mordent, vous avez des piquants qui mordent, et lui-même, il va produire des piquants, il va produire des ronces. Et puis, il va dire, Adam, vous travaillez comme ça avec soifon pour manger, jusqu'à ce que vous retournez dans la terre côté mon Dieu, t'es là. Et c'est eux qui ont commis cet acte, mais c'est l'humanité qui est touchée. Ni Adam ni Ève, ils commettent action ça, ils commettent mal là, mais c'est toute l'humanité qui subit conséquences là. Les hommes comme les femmes aussi, nous voyons et à présent qu'il y a un lien. C'est que lié ça que nous joignons en Adam, ça nous est des liens génétiques et ça fait nous bénéficier en Adam. On nous l'a demandé dans le chapitre 5, verset 9. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Là, nous voyons Dieu, il punit l'iniquité. Yon parents sur yon timon de 3e à la 4e génération. Nous prenons à travers les Saintes Écritures dans l'ancienne alliance. La Bible dit comme ça, l'ayant pas péché, ou bien l'ayant pas mangé nos oreilles issus,
mais c'est dans petit monde, c'est dans petit yo qui suit, malgré que nous ne pas manger zo ainsi. Mais en dedans, et à travers la parole de Dieu, nous voyons comme si les Adam avec Ève désobéi, mais toute l'humanité a subi conséquences là. Dieu dit comme ça, il punit l'iniquité des pères sur les enfants de 3e à la 4e génération. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, le Seigneur punissait les enfants à cause des péchés des parents, des enfants qui naissent mais qui sont déjà sous une malédiction à cause des péchés des parents. Nous voyons un lien. Là, nous voyons dans l'Ancien Testament, lorsque nos parents péché, petit Dieu, il paye les conséquences de génération en génération. Et la Bible va dire, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants de 3e génération à la 4e génération. Tout d'abord, qui ça qui est l'iniquité? L'iniquité signifie faute ou bien péché. C'est ça l'iniquité. L'iniquité signifie faute et péché. Comme le bagage mettre accent sur lui, à cause du péché Adam et Ève, toute l'humanité a subi même conséquence avec Adam et Ève. Et ça fait pour sortir en bas malédiction Adam et Ève là, faut accepter Jésus-Christ comme étant le Seigneur et Maître. Et ça fait nous dire premier Adam, second Adam. Premier Adam, il a la malédiction, second Adam lui-même, il a la bénédiction, à savoir Jésus-Christ. Pour sortir dans la malédiction premier Adam, il faut entrer dans second Adam. Quand on a regardé l'exemple des liens de famille. Tout d'abord, nous regardons Abraham et puis Isaac. Dans Genèse chapitre 20, verset 1 à 3, mais ça la Bible dit, Abraham partit de là pour la contrée du Midi, il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guéra. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car là, nous voyons que Abraham, à cause de sa famille, Abraham quitte le pays pour la séjourner dans le pied. Et puis, il est arrivé, et madame Sarah, Abraham fait une analyse dans l'esprit, il dit que si moi dis Sarah, c'est madame moi, il y a tout à cause de Sarah. Quand il y a l'arrivée dans le lieu, pour qu'il bien accueillir, pour qu'il manger et tout ça besoin pour vivre, pour qu'il dit Sarah, c'est seul. Mais en réalité, Sarah, c'est madame Abraham. C'est que Abraham a menti pour être capable de gagner la nourriture. Mais nous voyons à cause et Abraham a menti, nous voyons le même mensonge, il va poursuivre dans la famille Abraham. Dans Genèse chapitre 20, verset 10 à 11, Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu agi de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tirait à cause de ma femme. Abraham dit à Abimelech, Sarah, c'est seule qu'elle est, mais en réalité, Sarah, c'est madame Abraham. Au milieu de la nuit, Dieu paraît devant Abimelech, il dit, mon père, parce que on prend une femme qui est mariée déjà. Et puis Abimelech va lever dans ce sommeil là, il va le joindre avec Abraham, il va dire à Abraham, pour qui ça pour tromper comme ça, pour dire Sarah c'est sœur, et pourtant c'est madame. Abraham va dire avec Abimelech, moi t'es peur pour ne pas tuer à cause de Sarah, c'est ça que fait moi dire Sarah c'est sœur, au lieu moi te dire c'est madame. Dans Genèse chapitre 26, verset 7 à 9, la Bible déclarait, lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur, en parlant d'Isaac. Abraham, il arrive au côté, il dit, Sarah, c'est sœur, Isaac lui-même, il va faire même bagarre. On nous regarde bien dans Genèse chapitre 26, verset 7 à 9, lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma femme, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu me dire c'est ma sœur? Isaac répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Là, nous, même faux.
Abraham te fait, Isaac commet même faute là. Si ça fait des malédictions, des pas d'avoir subi dans la vie, ou pour rien, c'est un grand-parent qui te commettre lui, mais ou même lié ça, lié toujours lié parce qu'il ou fait dans la famille. Et ça fait maintenant, on a parlé des liens de famille, nous, Abraham te baillon menti, même lien mensonge là, il poursuivre jusqu'à ce qu'il atteigne Isaac. Et vous voyez, même mensonge là, pas bien sorti de là, même mensonge là, il est sorti à 100%. Abraham dit, Sarah, c'est seul, et bien en réalité, Sarah, c'est madame ni. Isaac dit, Rebecca, c'est seul, mais en réalité, Rebecca, c'est madame ni. Vous voyez qu'Abraham et Isaac, le fils, ont fait la même chose dans une même situation. Isaac n'est pas son père à ce moment-là, mais il agit comme son père dans le mensonge. Il ment comme son père à propos de sa femme. Et ça fait, guider les liens où elle en vit, faut que tu regardes à travers la famille, est-ce que pas de gagner un monde, soit maman ou bien papa, qui te qu'on a commettre même action qui va commettre là. Lorsque vous réalisez, lié ça qui s'ouvre là, c'est une famille qui sont de génération en génération, qu'on a la bonne façon que vous camper devant mon Dieu pour capable briser lien de famille ça. Il y a aussi une histoire de un papa qui c'est un polygame, et son nom qui gagne plusieurs femmes. Papa il gagne plusieurs femmes, et puis immédiatement il gagne plusieurs femmes. Lorsqu'il gagne un petit garçon qu'il fait, petit garçon ça lorsqu'il devient grand, lui-même tout il devient un polygame. Ça veut dire même péché papa te qu'on fait, papa te qu'on posséder plusieurs femmes, avec même petit papa à tout, lorsqu'il devient grand, il possédait plusieurs femmes. Et ça relève la malédiction génétique ou ancestrale, ou bien lien de famille. C'est que ça papa ou bien maman te qu'on fait, ou même tout, même lié ça, li attaché avec vous. Nous allons à travers la Bible, est-ce que dans l'Ancien Testament, même Jean, il y a un petit monde qui est héritier lien de famille, est-ce que dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il est toujours absolu? Qu'on a nous quelques signes qui pourraient prouver que les familles ça, lit en bas malédiction. Nous avons quelques signes qui prouvent que famille lit en bas malédiction. Premier signe que vous êtes capable de trouver, c'est des décès ponctuels. Des décès ponctuels. Dans cette famille, on ne dépasse pas 50 ans. Une fois que tu as 50 ans, tu meurs, même si tu es en bonne santé. Ça, c'est un lien de famille. Nos familles, ça nous joint que des décès ponctuels. Ça veut dire, comme si là, on parle de la mort prématurée. Moun yo pas jamais arrivé ni 60 ans, ni 70 ans, depuis moun yo arrivé dans 50 ou bien 40 ans, la mort passe mes bras. C'est que là, on parle de nous remarquer ça dans nos familles, il y a un lien génétique, ou bien il y a un lien de famille. Nous ne pouvons jamais vivre en pile temps. Dans la famille, ça, on a tombé, jeune, on a tombé, jeune, on a tombé, jeune, on a tombé. Lorsqu'on remarque nos familles, il y a la mort prématurée, souvent, de temps en temps, chaque année, il y a un monde tombé, chaque année, deux monde tombé. Là, sont signes de malédiction. Et ça, faut capable de remarquer si famille ont un signe de malédiction, qu'on va analyser par année combien de cadavres et à qui l'âge que le monde. Lorsque vous avez des décès ponctuels dans la famille, vous ne pouvez jamais arriver à l'âge de 50 ans, ben là, famille ça, il y a un lien de famille solide. Qu'on a besoin, la prière en pile, pour capable briser lien de famille ça. Deuxième signe qui est capable de prouver une famille en bas malédiction, c'est le divorce. Le divorce. C'est que là, dans la famille, on est capable de remarquer, dans la famille, ça, vous ne pas jamais marié. Mais là, on réussit bataille, réussit un mariage, ou après, en dedans, la famille, ça, gagne un coupure, ou après, ils divorcent souvent, parce qu'il y a un lien de famille. Des mots, ça, qui dit, dans la famille, ça, mon pas doit marier, il y a un monde qui marie, des mots, ça, toujours là, pour être capable de briser lien famille, ça. Vous avez remarqué dans la famille ça, et les gens qui marient, ils n'ont pas jamais carité ensemble. Et ça fait nous des signes qui prouvent que une famille est en bas malédiction ancestrale, c'est divorce, le divorce. Premier, c'est des décès ponctuels. Deuxièmement, c'est le divorce. Dans cette famille, lorsqu'une femme se marie, elle finit toujours par divorcer. Dans cette famille, une femme qui est restée avec son mari,
ça n'existe pas. Lorsque nous remarquons dans nos familles, mari avec madame, toujours des divorces, en bien, famille ça, il gagne une malédiction qui plane sur lui. Depuis que vous remarquez dans la famille, mon à l'âge de 40 ans, 30 ans, 20 ans, nous toujours mourir jeune, par exemple, il y a qui vivent à 60 ans, en bien, famille ça, il gagne une malédiction. Et sinon, famille tout chaque année, mourir, famille ça tout, en bas, il y a une malédiction, il gagne un lien sur lui. Et si vous remarquez dans la famille ça tout, il gagne des divorces, en bien, famille ça tout, il gagne un lien de famille. Et ça fait, lorsque nous sommes dans une famille, nous avons 40 ans, nous ne pouvons pas marier. Les batailles, nous si faire un mariage, avec des démons qui dans la famille qui disent nous ne pouvons pas marier, on doit après tout le temps la craser mariage. Troisième signe que pour une famille en bas malédiction, c'est la pauvreté. La pauvreté. Dans cette famille, on n'excelle pas, mais si tu es intelligent, tu ne comprends pas pourquoi tu ne trouves jamais de travail. Il y a des familles, malgré mon intelligent, ils ont fait études, ils ont fait classe, mais après, ils ont style toujours été dans la pauvreté, ils n'ont pas qu'à faire de travail, ils n'ont pas, même les autres travail, après toujours bien un esprit à Zaka, ils n'ont pas, ouais, ça, ils ont fait avec l'argent qu'ils ont travaillé là. C'est ça fait, dans une famille, lorsqu'ils ont en bas malédiction, ou après, famille, ça, ils gagnent une pauvreté extrême. Ou après, par contre, il doit être mourir, même mon bicyclette, il va posséder, maman mourir, même mon bicyclette, il va posséder, ou même tout, regarder la vie, ou dans l'état, ou dans déclin vie, ou garder pour eux, ou même tout, même une bicyclette, ou pas posséder dans la vie. Et ça fait, troisième signe qui prouve une famille en bas malédiction, c'est une pauvreté extrême. Même s'il y a des diplômés, tu as l'impression que de cette famille, personne n'est allé à l'école. Lorsque tu reçois une grosse somme d'argent, tu finis par le perdre d'une manière comme une autre. C'est un lien qui maintient cette famille sous un certain seuil de pauvreté. Là, vous remarquez, même les où tu travailles, on va toucher une grosse somme d'argent, puisqu'il y a un lien de pauvreté dans la famille, ou pas ouais, sont réglés avec l'argent. Il y a une famille, lorsqu'il y a vivre ensemble, et puis pendant que nous dans le cas là, chaque année, il y a un corps dans le cas là, il est toujours pas joindre comme là. Il y a un volet, et c'est littéralement ça, il y a un cas là, et puis il mettait des allocations sur table là, et puis il sortit dehors pour l'acheter, il y a un bagage. L'aide retournée, il ouais sous table là, il y a un grand allocain. Mais dans le cas là, c'est seulement lui-même qui était dans le cas là. Quand il a posé cette question, comment faire l'effet sortir, il quitte des allocains sous table là, il retourne, il joue un allocain. Quand il a entendu une voix qui dit, voyez les yeux dans l'air. Les voyageurs dans le fait là, il y a un zondolite avec allocain dans la bouche. Quand il y a ça, nous ne pouvons pas comprendre. Comme ça, on appelle les perdus dans le là, c'est un diable racial qui t'apprend comme là. Bon Dieu va nous montrer, c'est un zondolite avec un allocain dans la bouche. Et ça fait, lorsque nous avons une pauvreté extrême, dans nos familles, même les gens qui travaillent, on ne va pas réaliser rien. Ah ben, qu'on y a, faut qu'on était devant mon Dieu, parce qu'il y a un démon hasard quand même, qui a souci l'argent pour toujours être dans la pauvreté, pour mourir déchiré, pour par exemple, quand on était un bon radio, ah ben, lorsqu'on remarque une pauvreté extrême dans une famille comme ça, ah ben, famille ça, est sous malédiction. Quatrième signe, on est capable de prouver qu'une famille sous malédiction, c'est lorsqu'il y a des maladies fréquentes. Des maladies fréquentes, c'est que vous prenez une famille ça, arrière grands-parents, ils ne sont pas sûrs, pas attention, et il y a des gens dans la famille, comme si on a 15, 16, 17 ans, ils ont ta pote vert. C'est que là, dans la famille ça, vous êtes capable de remarquer un lien de famille. Lié ça, même maladie ça qui détruit maman ou bien papa, même maladie ça, tout après affecter de génération en génération. C'est que les gens qui remarquent dans la famille, maman qui fait sucre, ou même tout fait sucre, maman qui fait sida, ou même tout fait sida, c'est que là, on a tout remarqué dans la famille, ça, gagner un lien de famille. Nous avons 4 signes qui prouvent une famille gagner un lien de famille. Premièrement, c'est des décès ponctuels, dans la famille. Moun pas jamais vivre plus que 50 ans dans la famille. Deuxièmement, c'est les divorces. C'est que dans la famille, ça ne pas jamais capable de marier, même les forcés pour mariage, tout le diable a crasé. Troisièmement, il y a ça que les pauvretés. Dans la famille, ça ne pas jamais vivre loin.
et gon pauvreté non seulement dans l'école, ou après ti moun yo dans famille ça, yon pas à faire philo. Depuis arriver dans 6e, 7e année, yo campé là, c'est que tout ça c'est fait, il fait partie de pauvreté économique, pauvreté intellectuelle. Ou après famille ça, moun pas arriver loin l'école, et puis dans l'argent tout, moun pas arriver loin. Et puis quatrièmement, ou après dans famille ça, il y a des maladies fréquentes. Même maladie qui te tue grands-parents, ou après moun ça tout, yo subi même maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ien peut être étendu aussi sur une ville ou un même pays. Ou après, des malédictions sont capables sur un pays, des malédictions tout sont capables sur une ville. Et ça fait que quand on habite, tellement des sacrifices qui étaient faits sur lui, tellement des sacs qui étaient coulés, tellement des vieilles cérémonies qui étaient faites dans le lieu où on habite, pour bénir, des bagages pour héritier, il faut qu'on déplacer. Des pays, tellement de malédictions qui planent sur lui, pour bénir, il faut qu'on fasse un déplacement. Et ça fait après, en Haïti, 90% de réussite chaque monde sous planète pays d'Haïti, mais après, moun sa yo pour yo réussir, il est extrêmement difficile parce que le pays, il pas bay moun passé. Ça fait après bien moun pour nous faire des exploits, il est obligé d'aller à l'extérieur pour capable faire un exploit parce que le pays a même, il y a une malédiction sur lui, comme si pour moun pas. Et quelques moun qui ont bagay yo stocké toute richesse pays, mais moun qui pas gagné yo continue à vivre dans une pauvreté extrême. C'est ça fait malédiction est capable de planer sur une ville, comme ça tout un pays capable de gagner une malédiction qui plane sur lui. Une ville où toutes les jeunes filles sont des prostituées, ou capable de remarquer dans une ville ça capable de gagner une malédiction qui plane sur lui, quand après toutes jeunes filles qui habitent dans la ville ça, ce sont des prostituées. C'est que après il y a vol cher pour l'argent, après une jeune fille est capable de satisfaire technique pour quoi, jeune fille en tout est capable de prendre plusieurs garçons en même temps. C'est que là après lorsqu'il y a une ville en bas malédiction, après en pile jeune fille dans la ville ça, ce sont des prostituées. Quand une fille grandit ou habite dans cette ville, si elle n'est pas en Christ, elle est soumise à un lien de prostitution. C'est que ça qui traverse cette ville-là, lien de prostitution, ça, qui gaspille les jeunes filles dans la ville-là, pour une jeune fille pas influencée par lien de prostitution, ça, faut qu'il en Christ. Et ça fait, la Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'il y a une ville en bas de malédiction, pour sortir en bas de malédiction, ça, il faut que ou en Christ. Il dit, elle devient une fille qui court les garçons, qui va à gauche et à droite. Et ça fait après, lorsqu'il y a une jeune fille pas en Christ, il compte les garçons comme s'il la mettait là-dessus. Je dis à Gaillon, demain si Dieu veut, les Gaillons. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi. Aujourd'hui, tu as reçu Jésus dans ta vie. Puisqu'on recevra Jésus dans ta vie, même les villes la gagne une malédiction sous lui, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Et ça fait son grand privilège lorsqu'il y a un Christ, parce que lorsqu'on a Christ, malédiction qui a traversé une ville ou bien un pays, il n'est pas qu'à traverser. Parmi nous se dit que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a un parent, il fait un péché, petit yo paye de génération en génération. Comment ça se passe maintenant? Comment ça y est dans la grâce? Jérémie 31, verset 29 à 34. Et c'est en ces jours, là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu,
et ils seront mon peuple. Ceci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez-vous l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Nous regardons l'explication concernant le texte. Le prophète Jérémie donne une prophétie. Il prophétise la grâce, mais tout en étant dans la loi. Voilà, Jérémie l'a prophétisé la grâce. Quand il a dit, lorsque dans l'Ancien Testament, papa te kon fait un péché, petit la paye peine là, Jérémie prophétisait pour dire que, il y a un temps à venir, côté, lorsque yon parent fait un péché, petit li pas payer conséquences là. Là, on parlait sous le temps de la grâce. Jérémie prophétisé pour la grâce. Il dit que lorsque yon parent fait un péché dans l'ancienne alliance, si vous mettez qu'on paye conséquences là, mais dans la grâce, lorsque yon parent péché, si vous n'allez pas payer conséquences là. Nous voyons est-ce qu'il y a 100% ou bien est-ce qu'il n'y a pas à 100%. En ce jour-là, c'est-à-dire dans le futur, pas dans le présent, lorsque Jérémie dit en ce jour-là, c'est pas dans le jour qu'elle a parlé là, mais la prophétiser la grâce dans le moment que la prophétisé. Et puis il dit, on ne dira plus, pas plus ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on disait encore? Là, les enfants subiront les péchés de leurs parents, on ne les dira plus. C'est que là, on parle, et dans l'ancienne alliance, lorsque nos parents péchaient, petit li payer conséquences là. Jérémie prophétisé, il dit, il n'y a pas dit bagaille comme ça encore, parce que nous prenons dans la grâce. Il dit, les pères ont mangé, c'est-à-dire les parents ont péché et les enfants ont subi les conséquences. C'est que dans la grâce, lorsqu'on accepte Jésus comme Maître et Seigneur, on n'a pas subi châtiment que les parents ont subi. Comment ça se passe entre un enfant de Dieu et un parent? Comment ça arrive entre un petit bon Dieu avec un monde qui ne connaît pas bon Dieu? Est-ce que lorsque un parent péché, est-ce que petit bon Dieu a payé les conséquences là? Est-ce que parent tout lui paye les conséquences là? Nous allons regarder à travers la Bible. Dans la Nouvelle Alliance, chacun paye pour son péché. Dans la Nouvelle Alliance, chacun paye pour son péché. Chaque monde dans la Nouvelle Alliance, ou payer pour propre péché, ou payer pour propre et saleté qu'on commet. Dans l'ancienne alliance, on ne va pas faire rien qui mal, mais à cause péché parent, on paye conséquences là. Mais dans la Nouvelle Alliance, chacun paye pour son péché. C'est que le monde qui péche, c'est lui-même qui a payé conséquences. Même Jean Ézéchiel va dire dans Ézéchiel 18 là, et il dit comme ça que le monde qui péche, c'est lui-même qui a mouru. Qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ça fait, Bible a dit, c'est-à-dire, si tu es en Christ, quand nous sommes en Christ, nous ne subissons pas les conséquences des péchés de nos parents, quand nous ne sommes pas dans la loi, mais dans la grâce, car nous avons Jésus-Christ en nous. Mais en dehors de la nouvelle alliance, c'est-à-dire que nous n'avons pas Christ, on subit en dehors de Christ, tu subis car tu vis sous la loi. Lorsqu'il y a un en Christ, malédiction qui sortit d'un parent, ou pas subir conséquences là. Mais lorsqu'il y a un monde pas dans Christ, on a subi conséquences péché. Nous dit que, à travers la Bible, lorsqu'il y a un monde converti, parents ils remettent péché, conséquences là pas vite sur. Mais là, on a lycée inconverti, tout ça parent fait, la payer conséquences là. Parce qu'ils ont inconverti, la vivre en bas la loi. Mais un monde qui convertit, la vivre en bas la grâce. Et ça fait la grâce dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais la loi lui-même lui dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants de 3e à la 4e génération. Selon Deutéronome 5, verset 9. Nous allons remarquer à travers la Bible, le Nouveau Testament commence lorsque tu crois en Jésus-Christ. Nouveau Testament commence lorsque vous croyez dans Jésus-Christ. Nouveau Testament vieux, il commence lorsque vous croyez dans Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en lui, tu vis comme si tu étais sous la loi. Lorsque vous pas accepter Jésus-Christ, vous vivez
en bas la loi. Et ça fait dans Romains, texte ça dit, yon moun qui sans Christ, l'a jugé selon la loi. Mais yon moun qui dans Christ, li pas jugé selon la loi. Et si tu es perdu dans tes péchés, bien que le salut ait été donné, lorsque vous pas accepter Jésus-Christ, ou en bas malédiction, ou son monde comme si qui refusait le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est ça fait lorsque vous sont monde qui comme ça, vous avez subi toutes conséquences péché. Mais dans l'Ancien Testament l'a accompli sur nous lorsque nos parents tes péchés en des conséquences là ou à payer. Lorsque Jésus-Christ vini, il était venu pour te retirer nous en bas malédiction ancestrale. C'est que si papa te remet bay menti, maman te remet bay menti, lorsque moi en Christ, Bible a dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est que là, au cas remarqué, Bible a dit dans Romains chapitre 8 verset 1 à 2, l'homme dans Christ là, pas de condamnation pour lui, parce que la loi de l'esprit de vie, nous jeunes en dans Jésus-Christ, il libère ça de la loi du péché et de la mort. C'est que ancienne loi qui était là, dans Romains chapitre 7, Bible a dit dans verset 14 là, il dit que lorsque un monde marié, lié par la loi, par des règles, comme si qui régit pour mariage là. Mais les gens ça soit marié ou mourir, en même temps ça est libre à l'égard de la loi qui est liée par le mariage. Qu'on a Bible a dit, mais les gens ça tout, li accepter Jésus-Christ comme maître et Seigneur, li libérer des anciennes lois qui étaient en bas de domination là, concernant la loi de Moïse. Et ça pour voir qu'il y a une différence entre la loi et Golgotha. En bas la loi, on subit conséquences péché par un autre. En bas la grâce, on pas subit conséquences péché par un. Et ça fait, pour nous sortir en bas malédiction ancestrale, il y a une seule condition sine qua non, faut en Christ. Si vous pas en Christ, vous payez toutes conséquences péché, ni maman, ni papa, ni arrière-grand-parents qu'on commet, vous payez conséquences là. Mais lorsque vous entrez en Christ, vous libre à l'égard de la loi, qu'on y a là, ou c'est un monde qui adhère en Jésus-Christ, ou c'est un monde qui ancre en Jésus-Christ. La Bible a dit les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans Jérémie a prophétisé la grâce. Jérémie a dit que lorsque l'homme va sous la grâce ou accepter Jésus comme maître et Seigneur, immédiatement pour faire ça, ou pas payer conséquences, maman et papa te qu'on fait. Et ça fait, nous voyons, chrétien, faites attention à ce que vous faites. Puisque vous pas payer conséquences, maman et papa, ou même ou ka permettre tout li tomber dans un lien ancestral. Qu'on a ça va dépendre de ça ou pratiquer ou même, mais ça fait demander faut vous faire en pile attention. Car ce que vous faites en revanche peut toucher vos enfants. Lorsque vous en Christ, ou pas des conséquences grands-parents qu'on fait, mais ou même qui soi-disant dit observe Jésus-Christ comme maître et Seigneur, si toutefois on mal fonctionné, en ben petit tout, il va payer conséquences là. Et ça fait que nous nous remarquer qui parlent de vie, mais ou même si vous parlez de vie, mais pas l'amour que vous avez pour petit tout, faites l'évangile là bien, parce que lorsque vous pas fait l'évangile là bien, petit tout va payer conséquences là. Nous parlons, est-ce que le monde qui converti, qui ça qui est capable de faire, moun ça, li toujours stérilité en bas malédiction. Nous voyons qui ça qui fait, malgré le monde dans l'église, mais les stérilité toujours en bas malédiction. Ne voyons pas parmi nous des chrétiens qui ont l'impression d'être liés, mais comment peut-il être lié alors qu'il a reçu le Seigneur? Comment un chrétien est capable de toujours marrer, pourtant il dit, il accepter le Seigneur Jésus-Christ comme maître et Seigneur. C'est là que nous allons expliquer, c'est la dernière partie. Nous allons ensemble comment un chrétien est capable de toujours gagner un lien de famille malgré il dit qu'il accepte Jésus
comme maître et Seigneur. Première réponse que nous avons concernant un chrétien malgré l'âme dans l'église, mais qui toujours gagne un lien de famille. Premièrement, peut-être c'est l'ignorance. L'ignorance. Dans une vidéo, on dit que l'ignorance blesse et tue. L'ignorance blesse et tue. Bible a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Premier bagaille qui va permettre ou dans l'église et puis ou on lien de famille, c'est l'ignorance. Lorsque vous ignorez la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu, ça permet ou libre. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque vous connaissez la vérité, la vérité à tout, la rend nous libre. La rend nous libre. C'est que lorsque vous connaissez la vérité, ou qu'on la parole de Dieu, tout lien de famille qui est lié, immédiatement on connaît la vérité, on va prier, on va faire des déclarations selon la parole de Dieu, ou qu'on la parole de Dieu, la Bible dit, lorsque vous connaissez la parole de Dieu, parole là, la prend nous libre. Lorsque vous ignorez la parole de Dieu, ça à cause ou c'est un monde qui est lié par lien de famille. Dans Osée chapitre 4, verset 6, il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Le peuple a péri parce qu'il lui manquait connaissance. Et ça fait, nous toujours dit, il y a une qui est dans l'église qui par contre la parole de Dieu, à 95%, Mounsa l'a perdu parce que Mounsa n'a pas connaît la parole de Dieu. C'est ça, Bible a dit, le peuple a mouru parce qu'il n'a pas connaît connaissance, parole, bon Dieu. L'affranchissement, c'est la connaissance de la vérité. Lorsque pour nous libre, pour nous affranchir, c'est lorsque nous connaît la parole de Dieu. Qui ça qui cause en pile monde péri, en pile monde perdu, c'est manque de la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque un monde pas gagné connaissance de la parole de Dieu, c'est ça qui cause en pile monde mourir dans l'ignorance, c'est ça fait en pile monde mourir dans le péché. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque vous ignorez la parole de Dieu, ça va permettre de gagner un lien de famille malgré ou en dans l'église. Ça fait pas comprendre, yo moun dans l'église, il va jamais un moment pour la faire lecture de la parole de Dieu. Yo moun dans l'église, il pas jamais aller dans l'étude de la parole de Dieu. C'est que moun sa wa point li nan yon ignorance sauvage. Parce que pour pas dans ignorance sauvage, faut que yon moun kap apprendre la parole de Dieu. Yo dit l'ignorance, c'est le fait de ne pas connaître quelque chose. Manque d'instruction, pour capable sortir en bas lien de famille ça, faut qu'on cherche connaissance qui est attachée avec nous. Si toutefois, vous avez un lien de famille qui m'a depuis des années, pour sortir, il faut qu'on ait connaissance de lien de famille ça, qui compte le sortir et qui ça lui fait dans la vie comme impact négatif. Et puis là, on va connaître comment pour affronter à travers la parole de Dieu. Parce qu'il y a des bagailles qui survivent, qu'on a besoin de parole pour déchuter, même j'ai texte dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14 et 15, Jésus a effacé dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Premier bagaille qui a cause, yon malveillant dans l'église, les lien de famille, c'est l'ignorance. Parce que la Bible a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais lorsque vous ignorez la connaissance de la parole de Dieu, ça a cause de gagner un lien de famille malgré ou en dedans l'église. Satan est fort dans la vie de ceux-là qui sont ignorants. Lorsque vous ignorez, Satan fort dans la vie. Et ça fait que Bible a parlé de l'homme fort. L'homme fort pour tout le monde qui ignore la connaissance de la parole
de Dieu. Mais lorsque vous faites la parole de Dieu, vous avez amis pour vous, Satan pas qu'à cribler. C'est pour cela qu'il est fort dans la vie de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, mais il lutte dans la vie de ceux-là qui connaissent le Seigneur. Lorsque vous apprenez, vous acceptez Jésus comme maître et Seigneur, Satan bataille contre la vie pour le permettre vous sont ignorants. Parce que lorsque vous sont ignorants, Satan a besoin de toute occasion pour le cribler malgré la Bible, malgré la chant d'espérance. Certains qui sont chrétiens sont encore liés car c'est l'ignorance. Ils n'ont pas l'information qu'en Jésus-Christ, tu n'as plus de lien de famille. Lorsque tu crois que tu es lié, tu le seras, car la foi amène l'exaucement. L'ignorance peut faire que même en Christ, tu subis le pouvoir de Satan. Lorsque y a un monde ignorant, malgré on dans l'église là, on est toujours sous influence de Satan. Et ça fait nous premier bagaille qui a cause, malgré un monde dans l'église là, les sous lien de famille, c'est l'ignorance. L'autre côté, l'ignorance a régné, Satan lui-même, il est fort. Satan, il manifeste puissance, parce que lorsque vous ignorez la connaissance de la parole de Dieu, Satan a criblé, même Jean-Jésus qui dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Soyez prudents. Tout le monde attend de nous, matin, c'est pour pas ignorer la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on ignore la parole de Dieu, on gagne un lien de famille qui vient, malgré ou en dans l'église là, mais lien de famille ça, lifestyle et demeure attaché avec la vie, ou après malgré on dans l'évangile, malgré on Bible dans mais après on pas jamais faire un pas en avant parce que nous sommes qui mal. Lorsque nous sommes liés, nous voyons un monde qui mal, un monde qui enchaîné, un monde qui est en prison. Ou capable dans l'église, ou sont monde qui est emprisonné. Ou capable dans l'église, ou sont monde qui est enchaîné. Pour qui ça, ou sont monde qui est emprisonné, ou sont monde qui est enchaîné. Malgré dans l'église, c'est parce que ou sont monde qui ignorant. Préparez-vous pour les grandes éternités, parce que Jésus-Christ reviendra bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Dans la prochaine vidéo, on va continuer avec raison qui est capable de permettre que, malgré ou dans l'église là, ou capable de suivre un lien de famille. Que le Seigneur vous bénisse.